Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de liquide comme d'hab, on va se faire un liquide de chez MyVap. Alors, MyVap, ça sera le Cassis, il est en 11 mg avec les pictos, flacon souple, une sécurité enfant et un flacon à grosse pipette. Voilà. J'ai mis ça dans un BCC Mega de chez Ismoka, dont je vous reparlerai dans une revue matérielle. J'avais dit que j'en ferais pas, mais je vais en faire une ou deux quand même. Je fais ce que je veux d'abord. Allons-y pour le cassis. Bonne vapeur, 80-20. Une vapeur sympa. Un bon goût de cassis. Simplement du cassis, pas grand chose à dire là-dessus. Un hit en milieu de gorge, pas très prononcé pour du 12 mg. Enfin 11. 11 mg, pas très prononcé. C'est peut-être le consommable qui fait aussi que le hit est un peu amoindri. On sait que tout ce qui est VOD là, tout ce qui est BCC, ça envoie pas énormément de hit. Un peu comme les Vivinova. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce liquide? Déjà c'est un bon liquide, franchement il n'est pas du tout désagréable à vaper. Maintenant c'est pas un liquide complexe, c'est pas un liquide dans la veine des Alice, c'est pas un liquide dans la veine du Grand, c'est pas, faut pas chercher. C'est un liquide simple de tous les jours, super sympa, vraiment pour des petites pauses fruitées, voilà ça ira très très bien quoi, pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, parce que là vous voyez que j'utilise un drip tip sifflet. Donc je vais vous en reparler dans une autre vidéo, mais je vais quand même vous dire que si d'aventure vous deviez tomber sur ce genre de consommable, voilà, le drip tip c'est du 510, donc il n'y a pas de problème, on peut adapter ce qu'on veut dessus. Voilà. Ça marche très bien, pas de problème. Ça c'était pour cette partie-là. La revue du Ismoka, je pense pas avoir le temps de la faire avant de partir en vacances, donc elle viendra sans doute à la rentrée, enfin à partir du 3 août, je reprends les vidéos de façon intensive avec quelque chose qui arrive d'assez gros, dont je vous reparlerai ultérieurement. Dans la vidéo précédente où je parlais des liquides Alice, j'ai commis une erreur. J'ai dit que eFumer reconditionnait ses liquides, enfin réétiquetait les liquides lui-même. C'est faux. Tout simplement, j'ai été contacté par eFumer, j'avais entendu ça et j'ai pas vérifié mon information, c'est de ma faute, donc je m'en excuse Maxime. Je corrige cette vidéo. Donc les liquides de eFumer arrivent directement étiquetés par Alice. Voilà, tout simplement. C'est tout. C'est tout. Donc voilà. Je vous remercie pour les commentaires. C'est sympa, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme je le disais dans les commentaires sur le forum, l'abonnement est ouvert à tous. Il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais quelque chose d'autre à vous dire, mais je ne me souviens plus quoi. C'est pas grave. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur aussi? Quelques liquides encore du MyVap, du thé Kansas de chez MyVap. Il y a du liquide pastèque de chez MyVap également, que je dois avoir par ici. Du liquide pastèque de chez MyVap qui va venir aussi dans les revues. Et j'ai du Mountain Oak Vapors qui va arriver. Ça va être sympa ça. Ça c'est des liquides complexes, donc ça va être assez sympa. Je pense pas que ça a été déjà reviewé, donc c'est cool. Non, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Il y aura sans doute une ou deux revues de matériel, un petit coup d'Igoel, enfin des bêtises quoi, des choses sympas. Voilà, on progresse petit à petit. Et puis voilà, c'est tout. Sur ce, je vais me faire une petite vape avant de vous souhaiter une bonne après-midi et de vous laisser tranquillement aller voir d'autres vidéos.
Là, ça me saoule. Hop. Voilà. Sur ce, bye.